Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons réaliser un petit montage à base d'oreilles de chevreuil. Donc voilà, un petit montage, ça remplace, du moins cette mouche remplace très bien l'oreille de lièvre ou la 100% lièvre que vous avez vu sur un des montages. Voilà, c'est une mouche qui est un petit peu plus foncée que le lièvre et vraiment un matériau que j'apprécie énormément de par de sa finesse ainsi que le fait que ça flotte bien. C'est une mouche qui flotte assez bas sur l'eau. Là, on va en représenter une avec une collerette faite en oreille de chevreuil. Donc, je vais d'abord, comme d'habitude, vous présenter les matériaux que j'utilise et puis ensuite, on va passer à la partie montage. Donc, une autre petite astuce pour votre montage, je vous conseille de prendre une feuille blanche. Alors tout simplement, on peut le voir, j'ai déjà réalisé quelques montages, ça permet de récupérer les poils, ce qui va servir, ça peut très bien vous servir pour votre dubbing, et également éviter de vous faire engueuler en mettant des poils de chevreuil partout, voilà. C'est une petite astuce toute bête, mais vous allez voir que ça, je vais l'utiliser dans mon montage. Allez, donc pour commencer, bien sûr les hameçons, donc là je reste sur les hens. Les modèles 200 barbless, donc là en taille 14, je décline cette mouche en 14, 16, 18. Donc voilà, là taille 14, ça permet justement de mieux voir les étapes du montage avec la caméra. Donc ensuite, fil de montage. Donc j'utilise normalement un marron un petit peu plus foncé que celui-ci, mais voilà, on peut le voir, il ne m'en reste plus du tout sur la bobine. Donc là j'utilise un marron un petit peu plus clair. Donc Vévus, toujours pareil, 14,0, un fil fin pour éviter de faire les surépaisseurs. Ensuite, donc bien sûr, oreille de chevreuil. Donc là, j'en ai deux. Alors déjà préparées différemment. On peut le voir, celle-ci a vraiment la forme de l'oreille. Et celle-ci, c'est la même chose, sauf que j'ai retiré le cartilage. Donc le cartilage que l'on peut voir ici, voilà, avec une petite lame de rasoir, je l'ai ouvert à l'intérieur de l'oreille. Je l'ai ouvert. J'ai retiré les poils, donc ça se retire après très facilement. Vous prenez cette partie-là, bon bien sûr quand l'oreille est fraîche, hein, vous prenez cette partie-là, vous tirez dessus et vous avez d'un côté les poils et de l'autre côté le cartilage. Voilà, ça permet d'avoir l'oreille à plat, donc ça prend moins de place et puis plus facile pour récupérer les matériaux. Donc là on a un chevreuil d'hiver. Et là c'est un chevreuil d'été. Donc quelle est la différence? Tout simplement les poils d'été, vu qu'il fait chaud, il y a beaucoup moins de poils, beaucoup moins de bourre que sur un chevreuil d'hiver. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc, je me sers en fait du chevreuil d'été pour réaliser le dubbing. Comme ça il y a très peu de bourre et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc on va avoir besoin également du petit twister pour réaliser la boucle à dubbing. Bien sûr, une petite paire de ciseaux, la lame de cutter, une lame de rasoir, le petit outil pour faire les demi-clés. Voilà, un petit peu de vernis rapide, un petit peu de poids. Donc bon, une petite aiguille pour mettre le vernis. Et je vais utiliser pour remplacer le fil de cuivre qui apporterait un petit peu de lourdeur à l'imitation. Donc je vais le remplacer par un fil que je vous avais présenté sur un montage déjà. Donc c'est un fil iridescent de chez JMC. C'est le Perdifil, celui-ci. Donc c'est un coloris rouge avec des reflets dorés. Donc vraiment très intéressant. Ça amène un tout petit peu de brillance en fait à l'imitation. Après, bien sûr, on peut le remplacer par un fil de cuivre. Mais comme je dis, le fil de cuivre va apporter du poids sur votre imitation, donc va la faire nager différemment. Là, le fait d'utiliser un fil comme ça va juste rapporter de la brillance sans changer la façon dont va flotter la mouche. Allez, eh bien, passons de suite à la partie montage. Donc, eh bien, nous plaçons notre hameçon dans les morts de l'étau. On vient avec le fil de montage le fixer derrière l'œillet. Voilà, et je descends en direction de la courbure. Donc là, on coupe l'excédent. Voilà, on redescend en direction de la courbure. Donc maintenant je vais me récupérer quelques poils d'oreille de chevreuil. Donc on peut voir ici il y a une bonne partie qui est déjà enlevée.
Mais là, ce que l'on va récupérer, ce sont les poils qui se trouvent ici à la base. Voilà, ils sont légèrement plus longs et c'est ce qui va nous servir à faire les cercles. Donc, comme à notre habitude, on évite de surcharger l'imitation. Donc là, les cercles sont un poil trop longs. Hop, je récupère et je repositionne. Donc il vaut mieux prendre son temps pour attaquer l'imitation et avoir vraiment un modèle qui marche bien au final. Voilà. Donc là, je me récupère la bobine de fil, de paire des fils, et je me coupe un petit morceau que je viens fixer au niveau de ma courbure par quelques enroulements. Donc là, on remonte en direction de l'œillet. Donc on peut voir, je ne coupe pas l'excédent pour le moment. Hop. Tout simplement, ça me permet de créer le sous-corps de mon imitation. Là, je remonte. Donc elle ressemble énormément à celle que j'ai montée, la 100% lièvre. C'est la même chose, mais en utilisant le chevreuil. Et comme j'ai dit, le chevreuil a un poil qui est totalement différent. Donc là, pareil, je vais me récupérer des poils. Et toujours pareil, on va récupérer ici, au niveau de la base de l'oreille. Donc une petite touffe qui va en fait nous servir à imiter l'aile. Voilà. Donc ici on peut le voir, je me suis arrêté avant d'arriver à l'œillet. Donc c'est très important. Là je la fixe et je reviens avec mon fil de montage vers l'arrière. Surtout pas vers l'avant. Ce qui fait que ça me laisse un petit peu de place. On peut le voir, ça me laisse un petit peu de place devant pour réaliser ma tête. Donc là on rabat les matériaux vers l'avant. Voilà, on continue à ligaturer un petit peu et solidifier tout ça. Et là, je coupe l'excédent. Donc, s'il vous reste quelques poils récalcitrants, on peut le voir en bas. Là, ce n'est pas grave du tout. Ça va être masqué tout ça. Voilà, on descend en direction de la courbure. Donc là, maintenant, vous savez le réaliser. On réalise une boucle à dubbing. Donc je place mon doigt sur mon fil, hop, je reviens et là je passe par quelques tours de fil de montage, je passe 2 fois, hop, je reviens et là je remonte. Donc ça m'a bien fait fermer ma boucle. Voilà, ma boucle est ici. Donc là dedans on va mettre un petit peu de poids. Donc déjà le petit twister. Voilà. Maintenant, un petit peu de poids dessus. On laisse le petit twister en attente. Et on va se récupérer un petit peu de poils. Donc là, je ne vais pas les couper. Donc je vais récupérer les poils du dessus là. Je ne vais pas les couper, mais je vais les arracher. Ce qui va avoir pour principe de me conserver le peu de bourre. Parce que je répète, c'est un chevreuil d'été. Donc ça va avoir pour principe de prélever un tout petit peu de bourre. Voilà. Donc là c'est pareil, inutile de trop en prélever. Là je peux vous dire que celle-ci, il reste plus beaucoup de poils. On peut voir, elle est complètement pelée. Et pourtant j'ai fait une quantité phénoménale d'imitation. Voilà, là il y a la petite touffe récupérée avec les résidus. Donc là il y en a déjà beaucoup. Donc je récupère mon fil de montage, je me prends un petit peu de dubbing, une petite mèche de dubbing. Je viens le fixer, donc voilà, on voit bien, c'est fixé grâce à la poix. Et là, entre mon pouce et mon index, je viens réaliser, je viens faire adhérer mon dubbing
de chevreuil sur mon fil de montage. Donc c'est un petit peu compliqué, hein, voilà, là c'est bon, là ça marche très très bien. Mais vous aurez peut-être un petit peu de difficulté, donc justement la poids est vraiment très très intéressante. Alors pourquoi je l'emprisonne sur une boucle à dubbing? Tout simplement, c'est qu'après le fait de twister, le deuxième fil va venir enrouler sur le premier et ça va faire un montage vraiment très très costaud. On n'est pas obligé, justement, bon moi j'ai mon fil de cerclage ici, mais on n'est pas obligé de l'utiliser parce que ça va pas se défaire, l'imitation ne va vraiment pas se défaire. Cependant, moi le cerclage c'est plus en fait pour amener de la brillance, pour que ça tape un petit peu à l'œil plutôt qu'autre chose. Et vraiment, voilà, cette mouche-là m'a permis de faire énormément de poissons. Et le fait de mettre un cerclage, j'ai vu qu'il y avait une petite différence. Donc c'est pour ça que là, je vous la présente dans la meilleure façon, en fait, celle qui m'a rapporté le plus de poissons. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on va récupérer donc un morceau, un petit peu de poil. Voilà, avec la partie ici au milieu. Hop, vraiment la partie du milieu. Donc là, je me prélève une petite touffe sur laquelle j'enlève la bourre. Voilà. Et que je viens placer dans ma boucle. Je répartis les fibres de façon assez homogène. Voilà. Et là maintenant, je vais twister. Donc vous me direz dans les commentaires si vous aimez cette façon de filmer. Donc là on peut voir, je filme quand même un petit peu plus loin que d'habitude mon imitation. Mais ça vous permet de voir vraiment les étapes, ce que je réalise voilà, avec mes doigts, la boucle à dubbing, tout ça. Donc vous me direz si ça vous plaît, si cette façon de filmer vous plaît plus. Donc là maintenant, hop, je viens enrouler. Voilà, j'ai fait 2 tours. Là je positionne en attente. Là, je reviens avec mon fil de montage et je repasse au niveau de ma tête, juste derrière mon aile en fait. Je récupère mon Big Loops et je viens en spire jointive former mon corps. Un autre avantage aussi du fil que l'on a ici, c'est que en fait ça va réduire un petit peu le volume du corps, le fait de venir le cercler. Donc vous allez le voir après. Donc là, hop, je remonte, je réalise mon corps. Là, ici, on voit, il me reste plus que le petit goupillon ici qui va me servir en fait à faire et l'aile et en même temps le thorax. Donc ça, je mets ça un petit peu en attente. Je prends mon fil de cerclage et je viens le cercler dans le sens inverse. Donc là, j'ai enroulé dans ce sens-là. Hop, hop, je vais le faire avec l'autre main qu'on le voit mieux. J'ai enroulé dans ce sens-là. Et là, je vais l'enrouler dans l'autre sens. Donc, aspire large. Hein. Le but, c'est juste de ramener un petit peu de brillance. Voilà. Et avec mon fil de montage, je viens le coincer par 2-3 enroulements, ça suffit largement. Voilà, très bien. Je coupe l'excédent. Je me fais un tour de plus. Et là, je vais me relever donc avec la main gauche. Hop, je me relève l'aile. Et je passe devant avec mon fil de montage, 2-3 tours. Et c'est tout, on le laisse là en attente. Je me rabats un petit peu l'aile devant. Je me prends mon petit goupillon et entre le pouce et l'index, je tire mes fibres vers l'arrière et j'enroule tout en tirant mes fibres vers l'arrière à chaque enroulement. Donc voilà, je fais un enroulement derrière, un deuxième. Là maintenant, je relève mes fibres, mes poils, pardon. Ah, je sens qu'il y en a un qui va encore commenter en disant que j'ai dit fibres à la place de poils. Voilà, je relève mes poils et là je passe devant. Une fois, 2 fois, hop, et je viens avec mon fil de montage
arrêter mon dubbing loop. Voilà. On prend la petite lame qui nous permet de faire une coupe très franche et surtout très précise. On continue à rabattre les fibres vers l'arrière. Bon, il y a toujours des petits poils un peu récalcitrants, ce n'est pas bien grave. Au pire, vous y mettez un petit coup de briquet à la fin. Voilà. Et là, je viens réaliser ma tête en remontant très légèrement sur les fibres, ce qui va avoir pour effet de redresser en fait mon aile. Donc une fois que j'en suis là, le petit outil pour réaliser les demi-clés. Donc j'en fais 2-3. Voilà. Donc on pourrait très bien arrêter là et mettre une petite goutte de super glue. Hop, mais pour ma part, je fais un whip finish. Bon, avec mes doigts. Hein. Voilà. On tire bien dessus. Donc on peut voir quand je bouge là, on peut voir un petit peu de brillance derrière là, qui est fait par le cerclage. On récupère la lame et on coupe à ras. Maintenant, nous allons vite terminer notre mouche en prenant une petite aiguille, une petite goutte de vernis rapide ou de super glue, ça c'est vous qui voyez. Vous tirez votre aile vers l'arrière. On place une petite goutte. J'enlève l'excédent. Je refais la même chose en passant en haut et en bas. J'attends 2-3 secondes. J'enlève l'excédent. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à terminer votre petite mouche en répartissant les poils. Donc là, on peut voir qu'il y a des poils qui sont un petit peu plus longs. Vous prenez, vous tirez dessus, ça vous permet de les enlever. Voilà. Donc là, vous avez une mouche parfaite qui plonge, qui plonge, n'importe quoi, qui flotte très bien. Voilà, on peut voir le cerclage, donc ça fait des petits reflets. C'est vraiment pas agressif. Non, on peut voir la réalisation d'une collerette en chevreuil. Une mouche qui est vraiment très prenante. Donc pour ma part, j'en réalise plusieurs comme ceci, donc avec la collerette. Donc ça permet de la faire flotter assez haut sur l'eau, bien que ce soit un modèle qui, c'est bizarre ce que je veux dire, mais qui flotte plus bas en fait. Ça, voilà, ça flotte plus bas qu'un hacle de coque. Mais vous pouvez soit la laisser telle qu'elle. Donc moi c'est ce que je fais, j'en garde quelques-unes comme ça, et il y en a d'autres où je vais tailler le dessous pour vraiment ça vienne se poser sur l'eau du style d'une émergente. Donc rien que le fait de mettre un coup de ciseau, ça vous permet d'avoir deux mouches différentes, on va dire. Voilà les amis, le montage est maintenant terminé. J'espère que cette mouche vous a plu. Vous avez vu un montage très simple qui ressemble énormément à celle que j'avais réalisée en lièvre. Là, bon, j'aime beaucoup réaliser les collerettes comme ça avec le chevreuil, qui est un matériau qui est plus fin que le lièvre, un peu plus foncé. Donc au fil des années, c'est vrai que j'ai tendance à utiliser de plus en plus de l'oreille de chevreuil. Et vraiment, c'est un montage qui me plaît énormément, avec lequel je fais beaucoup de poissons. Donc allez-y, vous pouvez la tester, vous allez voir, vous m'en direz vraiment des nouvelles. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette façon de filmer, ou à un moment j'ai reculé un peu la caméra, du moins le zoom, pour justement que vous voyez un peu plus les étapes que je réalise, comme la boucle à dubbing. Voilà, donc vous me direz tout ça. Allez les amis, passez une bonne soirée, on se retrouve sur un prochain montage. Adi chat!